Sur une vidéo YouTube du PRCF, il y a de cela quelque temps, en commentaire, un sympathisant posait la question de savoir pourquoi on observait une capacité de mobilisation somme toute assez faible par rapport aux nécessités et à la gravité de la situation. Et il rajoutait, il y a quelque chose qui cloche. Mais quoi? Pour essayer de comprendre ce qui cloche, peut-être est-il nécessaire de comprendre comment les travailleurs ont envisagé une alternative au capitalisme depuis maintenant environ 100 ans, depuis le congrès de Tours environ, et comment ils se sont organisés. La première alternative, l'option réformiste social-démocrate, le Parti socialiste grosso modo, et la deuxième alternative, l'option communiste révolutionnaire. Dans les années 1960-1980, la bourgeoisie a réussi un coup de maître, faire rêver et faire bifurquer les travailleurs sur des impasses réformistes, mais qui à l'époque pouvaient être perçues comme possibles. Ça a marché pendant 50 ans. Le sommet de cette option a été la parenthèse Mitterrand. Et il faut reconnaître que des avancées sociales ont été au rendez-vous. 5e semaine de congé, 35 heures, droit d'organisation dans les entreprises, certaines évolutions sociétales aussi, droit à l'avortement, démocratie dans l'audiovisuel, etc., etc. Mais toutes ces avancées positives étaient en grande partie dues au fait qu'avec la montée des pays socialistes et de l'Union soviétique, le capitalisme était sur la défensive et était dans l'obligation de lâcher du lest. Avec la chute de l'URSS, plus besoin de faire illusion. Il ne cède plus rien. Et même depuis quelques années, non seulement il ne cède plus rien, mais il veut tout reprendre. De là à toutes ces contre-réformes réactionnaires que l'on connaît. La preuve de cette nouvelle donne est l'effondrement des résultats électoraux des partis sociaux-démocrates, qui, ne voulant jamais remettre en cause le système, étaient dans l'illusion d'un possible partage continu des richesses. Cette politique de partage était la base même du deal, de l'entente tacite entre le capital et les réformistes. C'est ce deal, cette entente, ce contrat entre le capital et les réformistes qui est aujourd'hui caduque et s'est fracassé sur la réalité objective de l'antagonisme de classe en système capitaliste. Et les réformistes, n'ayant plus rien à offrir comme solution aux travailleurs, sinon que des gesticulations électorales et parlementaires, et comme les gesticulations ne sont que ce qu'elles sont, des gesticulations. Et même le capitalisme aujourd'hui dit aux réformistes, causez toujours. Et les travailleurs, devant l'impuissance des réformistes, ne croient plus à leur baratin. Et même aujourd'hui, avec la fascisation rampante que l'on constate, c'est carrément « ferme ta gueule ». Alors voyons maintenant l'option communiste. Là, ce sont des montagnes à soulever. Tellement dans l'esprit des gens, le communisme a été décrédibilisé, caricaturé et même criminalisé depuis au moins 50 ans. Dans le genre communisme égale échec, goulag, voie sans issue, et même communisme égale fascisme. Le matraquage direct ou subliminal a bien fonctionné, il faut le reconnaître. Et il faut dire qu'une grande partie des gauchistes bobos à la mode ont été la caution de gauche à cette imposture de façon consciente et délibérée, ou inconsciente et imbécile. Si le réformisme n'est plus une option crédible dans l'esprit des gens et que le communisme n'est que cette image caricaturale, on peut comprendre que la majorité soit démoralisée, découragée et attentiste, voire même pour certains sensibles aux sirènes néofascistes du RN. Alors, qui croire? Que faire? Il faut donc réhabiliter l'option communiste. Et c'est ce que j'apprécie dans le PRCF. C'est son courage dans la réhabilitation critique de l'expérience soviétique. Cette réhabilitation est absolument indispensable pour sortir de l'esprit des gens l'idée que l'expérience, ayant fini en queue de poisson, elle refinira à nouveau en queue de poisson. Sinon, se disent les gens, à quoi bon recommencer? Réhabilitation critique, cela veut dire, ce n'était pas le paradis au pays des soviets, mais ce n'était pas l'enfer non plus, loin de là. Acceptons l'idée que le socialisme ne sera jamais un paradis, mais il sera 100 fois moins l'enfer que le capitalisme passé, actuel et futur. J'ai toujours pensé que Georges Marchais avait employé un mot erroné en disant bilan globalement positif. Dans globalement, il y a globalité, et ce n'était pas le cas. À mon sens, le mot le plus adéquat était majoritairement positif, ce qui n'était déjà pas mal, compte tenu des conditions et des difficultés historiques de l'époque. Ce qui me fait penser que la situation est en train de changer et de bouger dans le bon sens, c'est l'incroyable combativité de certains travailleurs sur leur lieu de travail. Pour les retraites, les délocalisations, les salaires, les conditions de vie et de travail, mais aussi le mot d'ordre,
Vivre, pas survivre. Et aussi beaucoup de gens qui commencent vraiment, mais vraiment, à s'inquiéter d'un capitalisme devenant fou. Le père CF a une banderole où il est écrit « L'avenir appartient aux révolutionnaires ». Sur cette banderole, d'un côté Robespierre, de l'autre Lénine. Quoi rajouter de mieux? Tout est dit.